Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Aujourd'hui, la question c'est, je ballonne, j'ai le ventre gonflé après le repas, j'ai des problèmes de digestion, qu'est-ce que je peux faire? Bon, on a combien de jours pour discuter de ça? Prends le temps qu'il te faut. Ben écoute, avec 2 jours, c'est ira. Non, je ris, mais c'est un sujet vaste, mais qui concerne la majorité des patients qui viennent en consultation. En fait, on a 80 à 90%, donc 90% des patients venant en consultation qui sont en mauvaise flore intestinale, donc des problèmes digestifs. Crampes, ballonnements, diarrhée, constipation, alternance de l'un et de l'autre, reflux acide, etc. Et la première étape de la digestion, en fait, c'est l'estomac. L'estomac, c'est l'espèce de récipient qu'on a après l'œsophage, séparé de l'œsophage par une petite valve, et l'estomac envoie, dès qu'on a des aliments qui viennent dans l'estomac, l'acide chlorhydrique qui digère tout, hein, ça dissout tout, surtout les protéines. On a de la pepsine, on a plein de substances qui sont dans l'estomac qui permettent d'amorcer la digestion. Et déjà, un estomac vieux, qu'est-ce que c'est un estomac vieux? C'est un estomac qui a peut-être 40, 50, 60 ans comme moi, donc j'ai un estomac qui est vieux. Et donc, il ne sécrète plus autant qu'un petit jeune, donc il est un peu logique qu'en prenant de l'âge, l'estomac est un peu plus difficile à digérer. Alors, qu'est-ce qui se passe si on mange un morceau de steak, des œufs, ou une protéine végétale, qu'est-ce qui se passe? L'estomac n'arrive plus à digérer, il n'arrive pas à digérer assez vite, et surtout si on prend à part la protéine, des sucres, des glucides, du riz, des patates, si on prend des végétaux, si on prend ceci, ça, il y a une espèce de soupe alimentaire dans l'estomac qui finalement stagne dans l'estomac très longtemps, parce que l'estomac, il n'arrive pas à digérer. Et donc, ces aliments, ils restent trop longtemps dans l'estomac, ils fermentent en fait, surtout s'il y a des sucres. Et surtout, si on n'a pas assez mâché, puisque l'amylase qui prédigère les sucres est une enzyme salivaire. Et donc, si on avale tout rond, qu'est-ce qui se passe? Ce sucre arrive dans l'estomac, un estomac qui ne sécrète pas assez d'acide, et qu'est-ce qui se passe? On a une fermentation, production de gaz, on fait un petit rot, 2 petits rots, et puis finalement la valve s'ouvre, il y a un petit peu d'acide qui monte, et là qu'est-ce qu'on fait? On dit j'ai de l'acidité, j'ai le brûlant, et on va chez un médecin qui n'a rien compris à la médecine, ou qui a oublié, ou qui n'a pas évolué par rapport aux connaissances qu'il avait il y a 5, 10, 15, 20 ou 30 ans, il prescrit quoi? Un antiacide. Donc on coupe encore plus l'acide de l'estomac, on vieillit encore plus l'estomac, donc le patient il digère encore plus mal, l'estomac finit par envoyer dans l'intestin des morceaux d'œufs non digérés, des morceaux de viande, de tout ce qu'on veut, de poisson. Mais par contre, il est très content le patient parce qu'il n'a plus de brûlant, puisqu'on a coupé l'acidité avec un antiacide. Donc plus d'acide du tout. Il dit génial docteur, vous êtes un super mec, vous avez tout compris, j'ai plus d'acidité. Et puis le patient se met à faire des gaz malodorants, donc en gros, en clair, des pets qui puent, parce qu'il fait une forme de putréfaction par non-digestion des protéines. Donc, c'est un cas de ballonnement, un exemple de ballonnement. Mais non, on peut également avoir des ballonnements, tout simplement parce qu'on ne digère plus certains sucres, certains disaccharides. Ces disaccharides s'appellent des FODMAP, fructo-oligodisaccharides. Donc, ce sont des sucres, des disaccharides, comme le lactose, qui sont dans des aliments végétaux, exclusivement. Donc, ça peut être l'ail, l'échalote, ça peut être ça peut être les lentilles, ça peut être les champignons, ça peut être le xylitol, les choux, tout ce qui est légumes. Donc c'est super bon de manger végétarien, mais le problème, c'est qu'il faut des enzymes pour digérer le sucre qu'il y a dedans. Or, avec l'âge, beaucoup de personnes perdent certaines enzymes. C'est comme la lactase pour le lactose, du lait. Beaucoup de personnes, dans le temps, ils prennent du lait sans problème, et puis dès qu'ils arrivent à 35, 40, 50 ans, ils ne supportent plus le lait, ils ballonnent tout de suite, et ça les dérange complètement. Et donc, malheureusement, on n'a pas de test pour déterminer qui a perdu ou pas ces enzymes, concernant ce qu'on appelle des fructo-oligodisaccharides, des FODMAP, et c'est le patient qui doit trouver lui-même s'il ne tolère pas. Donc, si le patient dit, tiens, vous avez raison, docteur, je viens de faire remarquer que les échalotes, c'est une catastrophe. Tiens, moi, par exemple, perso, depuis 2-3 ans, c'est les bananes trop mûres, parce que les bananes trop mûres, il y a des sucres que j'arrive plus à digérer, donc je prends des bananes un peu vertes. Encore un patient qui m'a dit, moi, écoutez, maintenant j'ai remarqué, les champignons, trop, ça passe pas, il en faut un petit peu, ça va. Donc, on ne perd jamais complètement ces enzymes, elles diminuent avec l'âge, et il faut s'adapter. Donc, en gros, le patient, il sait que s'il prend des lentilles et qu'il ballonne avec ça, il ne doit plus en prendre qu'une petite quantité. Et donc, ces fructo-oligodisaccharides, donc ces FODMAP, c'est un problème qui augmente avec l'âge. Alors maintenant, je tombe de plus en plus sur des patients de plus en plus jeunes, et j'en ai maintenant qui ont déjà 25-30 ans, alors que jusqu'à 3-4 ans d'ici, c'était surtout des quarantenaires, cinquantenaires qui avaient ça. Donc, mauvaise digestion par perte d'enzymes.
estomac vieillissant par moins de sécrétion au niveau de l'estomac. Mais pour digérer, il faut également des selles biliaires, hein, la vésicule qui se vide au moment du repas pour émulsifier les graisses et permettre aux graisses d'être absorbées. On a aussi le pancréas. Hein, le pancréas ne sécrète pas que de l'insuline, donc endocrine, mais aussi exocrine. Le pancréas sécrète plein d'enzymes, dont la pancréatine, qui permet de digérer plein de trucs dans l'intestin. Et bien, le pancréas, il peut aussi prendre un coup de vieux, hein, donc il peut aussi vieillir. Et finalement, qu'on aurait une suspicion d'insuffisance pancréatique, insuffisance biliaire, insuffisance sécrétion de l'estomac, qu'est-ce qu'on va donner en tant que thérapeute? On va donner des cocktails d'enzymes, l'acide chlorhydrique, des sels biliaires, pour aider le patient à digérer. Donc, on fera en fait des tests thérapeutiques. On peut toujours faire des dosages dans les sels, voir ce qu'il y a comme graisse non digérée, voir ce qu'il y a comme protéines non digérées, mais sur le terrain, je dirais, une fois qu'on connaît bien sa clinique, on n'a pas tellement besoin de faire ces tests sur les sels. Alors, une autre cause importante qu'on appelle de gastroparésie, donc de cette paralysie de l'estomac qui gonfle à la fin du repas, qui donne une fermentation, eh bien, c'est tout bêtement l'hypothyroïdie. Donc, la thyroïde ici, c'est la glande qui gère le cerveau, les gonades, donc testicules et ovaires, les surrénales, mais aussi l'intestin. Et donc, la T3 thyroïdienne, pas la T4 inactive, la T3, hein, parce qu'il y a encore des médecins qui précisent la T4, hein, L-thyroxyle, lévothyrox, c'est scandaleux. C'est la T3 qui agit, c'est pas la T4. La T3 va stimuler l'estomac à sécréter de l'acide, à sécréter le facteur intrinsèque de Castle qui va faire la B12 être absorbée, va stimuler la pepsine, va stimuler la vidange de la vésicule, va stimuler la synthèse de la bile également, et les cholérétiques et collagone, va également stimuler le pancréas à sécréter des enzymes, va stimuler l'intestin à se contracter et à faire progresser les aliments. C'est pour ça qu'en cas d'hypothyroïdie, on est souvent constipé. Va stimuler également l'estomac à se vider. On aurait pu un estomac qui est gros comme ça, qui ne peut pas se vider. La T3 va également aider l'estomac à envoyer la nourriture prédigérée dans l'intestin. Donc l'hypothyroïdie est très fréquemment en cause. Or, quand on fait une revue de littérature, c'est très rare. Donc moi, j'ai fait une revue de littérature, tiens, gastroparésie T3, eh bien, on trouve le manque d'hormones thyroïdiennes comme une cause annexe, accessoire à ces gastroparésies. Or, sur le terrain, c'est la première cause. Nombre de mes patients hypothyroïdiens qui ne digèrent pas, à la fin du repas, ils disent, je suis comme ça, on traite leur thyroïde convenablement et dans les quelques jours qui suivent, ils disent, c'est comme une lettre à la poste, ça se vide tout seul. Et en plus, j'ai plus tous ces gaz non malodorants, hein, le P qui ne pue pas, liés à sur des sucres qui sont plus là. Et j'ai plus ces gaz malodorants liés à non-digestion des protéines, les gaz malodorants qui sont liés à une putréfaction du côlon gauche qui disparaissent également. Donc, en fait, en stimulant la digestion naturellement, donc naturellement, ça veut dire redonner l'hormone qui manque au patient. C'est ça le plus naturel qu'on puisse faire en médecine. C'est donner une substance que le corps a naturellement et pas donner des trucs chimiques qu'on appelle des IPP, des trucs, des machins qui n'ont pas leur place dans le corps humain. Donc voilà, dans la digestion lente, difficile, qu'est-ce que je peux encore dire là-dessus? Alors moi, je voudrais revenir juste sur les IPP, justement. C'est intéressant parce qu'on voit de plus en plus de personnes qui prennent des IPP. Qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui prend des IPP et qui voudrait s'en sevrer? Eh bien, c'est de redonner de l'acide à l'estomac. En effet, on se rend compte que le reflux acide est lié à un manque d'acide. Je répète, l'estomac, pour digérer, envoie de l'acide pour digérer les aliments. Et quand on n'a pas assez d'acide, les aliments ne sont pas digérés, fermentent, font des gaz, forçant l'œsophagienne, une remontée du peu d'acide qui est encore sécrété. Eh bien, la solution, c'est pas donner des antiacides, c'est de l'acide, en fait. Alors, je dis pas que ça marche à tous les coups, mais 9 fois sur 10, le fait de donner la bétaïne acide chlorhydrique, plus des enzymes, eh bien, ça règle le problème de reflux acide. Parfois, les premiers jours sont durs, ou les premières semaines sont dures, et puis le patient, en général, au bout de une semaine, 10 jours, 15 jours, un mois, il dit génial, j'ai plus d'acidité. Donc le sevrage des IPP passe par le fait de redonner de l'acide à l'estomac, mais aussi de protéger la muqueuse de l'estomac. Et là, on a des tas de substances naturelles, comme l'aloe vera et autres, qui protègent également la muqueuse de l'estomac pour qu'elle puisse se réparer et qu'elle ne soit plus agressée par l'acide. Parce qu'il faut savoir que l'acide, il ne mange pas l'estomac parce qu'il y a un mucus au niveau de l'estomac qui empêche l'acide d'attaquer les cellules de l'estomac. Mais ce mucus, il peut être en mauvais état. Par exemple, on prend des anti-inflammatoires, hein, aspirine et autres, ben, ce petit mucus disparaît. C'est pour ça qu'ils font des trous dans l'estomac. Hein. Et donc, donner quelque chose, protéger l'estomac au départ, augmenter l'acidité. On peut même faire les deux en une fois. Moi, je fais souvent les deux en un. Et on résout le problème des antiacides, des IPP. Sachant que les IPP, c'est une catastrophe, en fait, quand on a un antiacide au patient, il sécrète moins d'acide, digère mal. On a une malabsorption de la B12, plus de cancer, dépression, infarctus. On a une malabsorption du calcium, ostéoporose. On a une malabsorption du magnésium. On a une malabsorption du fer. Hein, ça, pour moi, c'est une des premières causes de manque de fer. Hein, c'est le fait que le fer, si le fer n'est absorbé que s'il y a assez d'acidité, il faut qu'il soit détaché des protéines.
Donc, problème, c'est que les IPP prennent la prise en charge à l'envers, comme il ne faut pas, de façon purement symptomatique, sans traiter le fond du problème. Donc voilà, traiter le fond du problème. Ouais, ouais. Et alors, évidemment, j'ai oublié quelque chose, je suis désolé, vraiment, j'aurais dû commencer par ça. La première cause de reflux acide, la première cause, c'est quoi? C'est le gluten. Le gluten. Et là, j'ai des milliers de patients qui m'ont envoyé des petits mails en me disant merci, j'ai plus depuis que j'ai arrêté le pain, le biscuit, les sandwichs, les pâtes à blé, terminé, j'ai plus d'acidité. C'est phénoménal, c'est phénoménal. Alors, pour des tas de raisons, hein, le gluten moderne est une molécule comme un médicament qui n'a plus rien à faire dans un corps humain, tellement on l'a modifié. Bon, je peux en parler pendant des heures, mais le gluten, évidemment, ça passe même en fréquence. Je dirais hypothyroïdie, gluten, estomac vieillissant, FODMAP. Ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir tester justement le sans gluten. Et c'est vrai que les gens voient toujours ça comme une montagne à franchir. Alors c'est tellement facile d'arrêter une semaine. Manger sans gluten, c'est d'une simplicité. On achète des sandwichs, on les ouvre, on mange ce qu'il y a dedans, on jette ce qu'il y a autour. Donc c'est d'une facilité, mais il n'y a pas plus facile de manger sans gluten. C'est comme, je dirais, il faudrait manger sans assiette. Ben oui, on mange ce qu'il y a dans l'assiette, on ne mange pas l'assiette. C'est une facilité extrême, je dirais. Et en fait, plein de patients me disent oui, mais mes tests sont négatifs, je ne suis pas allergique au gluten. Moi non plus, je ne suis pas allergique au gluten, j'ai fait 100 fois mes tests. Mais je suis intolérant. En gros, je mange un morceau de pain, j'approche le sandwich, je ballonne, je mords 3 fois dedans, je ballonne pendant une semaine, je suis dérangé pendant une semaine. Et il n'y a pas de test pour démontrer ça, c'est purement clinique. Donc c'est le fait de tiens, je vais essayer pendant un mois, intelligemment, d'arrêter le gluten. Les patients, vont perdre 4-6 kilos s'ils sont trop gros. Ils vont dire, tiens, j'ai plus de problème d'estomac, je ne ballonne plus, je me sens léger, tiens, je ne sens plus mes intestins, alors ça fait des années que j'avais des crampes, des ballonnements, j'ai un inconfort constant. Merci. Et alors, le lait de veau également, le lait de veau, à cause du lactose, on perd la lactase avec l'âge, mais également, il y a pas mal de gens qui sont allergiques aux protéines de lait de vache. Ben oui, on n'est pas fait pour du lait de votre espèce animale. Merci pour les infos. J'espère que j'étais assez complet, que j'étais assez simple. On se retrouve pour le prochain sujet. D'accord. Bonne journée.